Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partager une vidéo, je vais vous partager, excusez-moi, une vidéo de muscle up et de traction. Alors là, ça va être une séance assez facile, c'est ma semaine de G-Load. Le G-Load, qu'est-ce que c'est? C'est la semaine qui va venir un petit peu reposer le nerveux, ok, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'en fait on a des blocs en force de 5 à 6 semaines. Et on va dire que les premières semaines, c'est assez facile pour monter en intensité. Vous voyez, on monte en intensité, et après le nerveux il prend un coup parce que c'est là où on fait tous nos PR et tout ça. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon Instagram pour ceux qui veulent voir les PR que j'ai passés. Je suis content, j'ai validé ce que je voulais, le plus important, j'ai doublé 80 kg traction. Ça, vous pouvez pas savoir comme c'est... Dans le cœur, ça me fait très très chaud. J'ai à peine un an et quelques de street dans les mains, et d'avoir cette performance-là, ça me... Je vous jure, ça vaut toute l'or du monde. Enfin bref, l'aventure continue, bien évidemment, c'est pas terminé, je ne me reste pas sur mes acquis et j'ai envie de tirer encore plus lourd. Du coup, c'est pour ça que là, je vais vous montrer ma séance pour récupérer bien comme il se doit. Ça va être assez rapide, fluide. Là, on va partir sur les muscle up. On a un 3x3 à réaliser au poids du corps. Après, on passe aux tractions et juste un petit tech d'exercice de renforcement. Allez, excusez-moi, j'ai un petit peu bégayé. On y va, c'est parti. Allez, du coup, l'équipe, je me suis un petit peu échauffé. Pareil, j'ai fait un petit peu de chest to bar, échauffement scapulaire. Maintenant, je vais attaquer d'entrée ma première série de 3 muscle up au poids du corps. Je vais essayer de bien m'entraîner, de bien faire le focus sur le tirage. Et puis voilà, je mets ma petite musique et on y va. Allez. Voilà. Ouf. Voilà. Première série les gars, terminé. Bon après, là c'était facile. Mais en ce moment, je vous jure, j'ai pas fait de RM1 encore pour l'instant sur le muscle up. J'ai entraîné un petit peu dans l'ombre. Mais je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide. Je sais pas si ça va bien se voir sur la caméra, mais j'ai mon keeping de hanche presque qui disparaît. Du coup, c'est grave cool. Franchement, je suis content. Bon allez, je vais prendre quoi, 1 minute 30 de récup, pas plus. Et on passe à la deuxième. Voilà. Allez, deuxième série terminée, désolé. Là du coup, je vous ai filmé un petit peu de ce côté pour que vous voyez un petit peu la progression sur ce que je voulais dire sur le keeping de hanche. Bien sûr, il n'y a plus de keeping de genou, ça fait un moment que j'ai réussi à l'enlever. Très content, c'était ma bête noire au début. Et maintenant voilà, c'était pour montrer un petit peu l'évolution du muscle up, tranquille. C'est pour ça que je fais pas encore de RM1 dessus, parce que j'apprends encore la technique, c'est tout récent pour moi le street. Du coup, là on part, on prend une minute de récup et on part pour la dernière série. Allez, facile. Ouf, voilà. Les gars, muscle up terminé. J'essaie de m'appliquer le plus possible sur la technique et tout ça. Là, je sais pas ce que ça a donné, mais normalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. J'essaie vraiment, en fait, vous savez, de partir limite en traction et de tirer droit le plus possible. Pourquoi? Je sais pas, parce que ce sera vraiment très stylé. Bien sûr, au poids du corps, après, avec de la charge, il va falloir un petit peu céder du balancier, mais léger. Allez, là, pareil, mon petite montée en gamme, je vais vous filmer comment je vais m'échauffer pour monter à 60 et on y va. Du coup l'équipe, là c'est parti pour la montée en gamme sur les tractions. Vous allez voir, je vais vous filmer tout ça, je vais assez rusher. C'est hyper facile pour moi, 60, il n'y a pas trop c'est pas trop compliqué. Du coup, je vais faire 20, 40 et 60 directement. Alors, petite technique, petit conseil que je peux vous donner sur vos tractions.
pour vraiment être puissant, mettez toujours de l'intensité, de l'explosivité, de la vitesse, ok? C'est-à-dire, vous allez voir, il y a 20, mais je vais essayer de faire des chest to bar. Quoi qu'il arrive, de monter la traction la plus haute. Il faut jamais s'arrêter de tirer, ok? C'est ce qui va vous aider à progresser sur votre tirage en général, c'est-à-dire sur vos muscle-up et sur vos tractions. Parce qu'au moins, quand ce sera un peu plus lourd, eh bien, vous avez toujours cette intention, désolé, de vouloir tirer le plus haut et ce qui va vous aider à passer le menton au-dessus de la barre. Allez, maintenant, je vais mettre dans ma bulle, je vais faire ma petite montée en gamme. On y va. Allez. Voilà. Hop. J'ai la boxe, elle est un peu trop loin. Hop. Je sais pas si vous avez vu, mais là, vous voyez, je mets à fond de la vitesse. C'est la première fois, je crois, que j'ai passé un palier d'ailleurs sur les chest to bar à 20. J'ai jamais monté autant facilement et aussi haut le muscle-up à 20, la chest to bar à 20 kg. Enfin bref. Là, moi, ce que j'aime bien faire, vous voyez, attendez, j'avance la boxe parce que elle est trop loin pour les tractions. Ce que j'aime bien faire, c'est que pour m'échauffer, me monter en gamme, je rush directement. Je fais pas de temps de pause. Au moins, je reste bien chaud. Je suis dedans. Et après, quand j'ai mon top 7, là, je prendrai une pause. J'aime bien faire ça, je sais pas si c'est la meilleure technique, mais en tout cas c'est ce que je fais. Ça me réussit bien, donc si ça marche sur moi, ça peut marcher sur pas mal de personnes. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais c'est la mienne en tout cas. Allez. Voilà. Nickel. Voilà, super. Là, ça y est, j'ai fini ma montée en gamme. C'était assez facile. Je prends là maintenant 2 minutes de récup, 2 minutes 30, et je vais faire mon top 7 à 60 kg. Ce que je vais faire, c'est que au programme, là, j'ai une répétition à faire à 60 kg. Du coup, mon top 7 et mon back-off, ça sera 4 séries de 2 répétitions à 42,5. Voilà. Allez, c'est parti. Je me mets dedans et on y va. Allez. On arrache, on met de la vitesse. Je vais essayer de monter le plus haut possible sur le chest to bar, sur la traction. Ce serait cool. Bon, je pense pas réussir à la chest, mais pourquoi pas sur malentendu. Allez, on met dedans, vitesse. Super. Allez, top 7. Équipe terminée. Franchement, ça va. J'ai pas. Bon, je savais très bien que j'arriverais pas à la chest. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais déjà, il y a une bonne hauteur. Après, 60 kg, ouais, c'est rien, c'est assez facile, mais je suis content. Je la sens vraiment bien. Vous voyez, et en ce moment, je me sens prêt pour passer à un palier et de m'entraîner à 70 kg sur les tractions. J'ai vraiment bien progressé. Rien que de doubler 80 kg de traction, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. C'est trop stylé et je me sens encore. Le pire dans l'histoire, c'est que je sens que j'ai de la réserve. Vous voyez, c'est que des fois, quand on fait des paires comme ça, on se dit putain, y a pas, ça va être dur. Comme sur la dips, par exemple. Ma dips, j'ai passé les 100. Je me dis, pour aller chercher les 110, il y a du taf. On va devoir se mettre dedans, on va devoir s'énerver. Il va falloir passer ce palier étape par étape. Sur les tractions, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a une marge folle en fait. Et c'est ça qui me rassure, qui me fait du bien. Et je me dis, vas-y. Fin d'année, j'aimerais bien avoir 90, voire 95, ça serait stylé, de se rapprocher des 100 kg, l'objectif que j'ai dans le viseur. Et puis après, si on regarde juste comme ça, je me dis j'ai 80, il manque juste une plaque de 20. Donc ça devrait le faire. Allez, on passe au back-off. Allez les gars, sans attendre, je vais enchaîner. J'ai 4 séries de 2 répétitions, donc c'est vraiment pas la séance qui va me mettre le plus dedans, c'est la pure force quoi, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je me permets d'enchaîner, surtout là, en période de deload. Ça va être assez facile, on en profite, au moins ça nous garde l'intensité, on a l'impression de s'être bien entraîné parce que là si je commence à m'amuser à prendre des 4 minutes de récup sur ces charges là, je sors de la séance, je me dis putain j'ai rien fait quoi, vous voyez. Donc c'est pour ça c'est important de varier le temps de récupération en deload de ma part. Allez. Voilà.
Allez, première série terminée. Super, j'ai même envie de prendre 30 secondes de récup, vous voyez, c'était vraiment facile. Et bon, on va quand même prendre une minute, mais on va vite repartir. Allez, solide. Allez, fini. Alors, deuxième série terminée. Vous voyez, bon, je kiffe ce format de force et tout sur les tractions. Après, c'est chacun, je pense, ses ressentis, mais moi sur les tractions, je suis de l'école, j'adore le volume. Vous voyez, ce qui me fait vraiment kiffer et je pense ce qui m'a aidé à progresser autant rapidement, c'est que j'ai une capacité à encaisser vachement de volume sur les tractions. Et pour moi, c'est un exo où on doit faire plein de répétitions, vous voyez. Après, c'est ma vision des choses, attention, hein, mais c'est un débat à ouvrir. Chacun doit avoir sa différence. Il y en a, j'en suis sûr, qui doivent kiffer les tractions sur du 3 à 1 RM. Moi, honnêtement, mon kiff sur les tractions, c'est pas ça, c'est quand vraiment je dois faire des challenges, je dois en faire 8 et rester à, je sais pas moi, à 40 kg, 45, ça me régale. Vous voyez, là, pour moi, je me dis, waouh, c'est puissant. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien maxer ces formats des fois. Mais bon, là, vu on s'approche sur les RM1, parce que plein du bloc, je sais pas combien on va aller chercher, mais voilà, je sais que j'ai un coach, il me suit, il me pousse dans le truc, donc aucune idée de ce qu'il a en tête, mais on va y aller, coûte que coûte. Allez, équipe, troisième série. Oh. Ouais, facile. Honnêtement, ça tue. Et en plus, ouais, ça passe trop bien. Voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais pas comment vous dire, mais ça met en confiance en plus des fois les G-Load. Vous voyez, c'est vraiment utile, je trouve, d'en mettre dans les progs. Ceux qui en font pas, c'est pour ça que des fois, vous avez l'impression de stagner. D'être toujours, vous savez, quand le nerveux il est à bout, il veut plus très dur. Donc là, c'est très important de laisser venir reposer. Et même des fois, quand notre cerveau il nous dit vas-y, on veut y aller, non. C'est pour ça que c'est bien d'être suivi par un coach. Il vous connaît, il sait comment agir. Et moi, en fait, depuis que je suis suivi, je fais que de monter droit en flèche, vous voyez. C'est pour ça, des fois, c'est pas plus mal. Si vous voulez progresser, devenir le meilleur, entourez-vous des meilleurs, tout simplement. Allez, il me reste une dernière série. Hop là, petite musique. Il n'y a pas trop d'hésitation. Allez, c'est facile. Il faut faire comme s'il y avait 100 kg sur la barre. Allez. Voilà. Voilà, terminé. Plus de mise en place qu'autre chose. Mais c'est bien, c'est très important, vous voyez. Aussi sur votre traction, ce qui fait la différence, c'est vraiment le départ de boxe. Ne vous précipitez pas. Vous savez, regardez sur la boxe, que je vois beaucoup de gens faire et qui perdent en fait de la puissance, c'est que quand vous êtes ici sur votre traction, quand je pars, je sais pas si vous avez fait gaffe, je mets un pied dans le vide. Mon pied doit être aligné à la barre du haut qui va venir en fait réaligner toutes mes articulations quand je vais envoyer la deuxième. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai mon pied là, je fais genre un mini crunch sur la hanche, hop, j'envoie le deuxième. Je suis aligné, vous voyez. Là, je peux tirer. Et quand je vais tirer ici, je vais être bien fort. Alors que la plupart des gens, vous faites un pied ici et vous vous jetez de la boxe. Mais rien que le fait de vous jeter de la boxe et de vous restabiliser après quand vous êtes dans les airs, ça vous fait perdre une tonne de force, une tonne d'énergie. Donc c'est un petit détail à régler. Mais réglez ce petit détail et vous allez voir que ça fera la différence sur vos tractions. Et puis surtout si vous débutez, c'est très important d'avoir un bon pattern pour ensuite performer dessus. Du coup l'équipe, dernier exo pour cette séance. On va faire de la machine. Alors moi je l'appelle l'euro, je sais que c'est pas celle-là exactement, mais je l'appelle comme ça parce que j'ai pas le nom. Mais la Loro elle est plus inclinée vers le bas en fait, vous voyez, c'est celle qu'on va tirer qui ressemble un petit peu au tirage bûcheron, mais ça lui ressemble, du coup on l'appellera comme ça pour aujourd'hui, ok. C'est pareil, l'idée c'est la même, de toute façon on s'en fout, c'est juste un petit nom. Là nous ce qu'on va faire c'est la prise pronation pour plus travailler notre trapèze, d'accord. On va faire juste 2 séries de 6 répétitions, on va mettre ma charge de travail. Là je suis à 60 kg, il faut que je mette encore une plaque de 20 et une plaque de 10 par côté, et après ça fera le taf. Du coup voilà,
let's go. Première série, là je vais faire quand même un petit échauffement, même si je suis déjà chaud, le corps il est chaud, mais juste pour, vous savez, ce que j'aime bien faire, c'est très important, c'est-à-dire que vous changez d'exercice, de pas commencer de suite avec votre charge de travail initiale. Toujours de prendre un petit peu plus léger, d'adapter le corps au mouvement, et après, ben, vous pouvez mettre votre charge de travail et travailler. Là, je vais pas m'éterniser dessus. Je vais en faire juste quelques-unes, et on attaque. Allez. Voilà, super. Vous voyez, j'en ai fait 4. Là, je vais augmenter. Là, je vais passer directement ma charge de travail. Après, en off, là aussi, je vais pas montrer, mais j'en ai fait aussi quelques-unes à 40 kg. Très important, j'aime bien, moi, vous savez, de bien répéter. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que sur ce type d'exercice, quand vous faites du renfort pour notre discipline ou en street, vous voyez, moi j'aime bien, j'ai une mentalité, c'est-à-dire que les exos que vous allez faire assister, mettez de l'intensité. Vous voyez la vitesse que je mets sur le tirage, je fais comme si c'était une traction. Je vais pas venir contrôler en mode bodybuilding pour contrôler l'excentrique et la phase concentrique. Non, j'arrache, je mets de la vitesse. Vitesse, c'est important. Même sur mon tirage vertical, si je dois tirer, je tire comme si je tirais sur une traction. Vous voyez, c'est des petits points techniques à ajuster pour cette discipline, bien sûr. Après, chacun travaille dans son truc. Si vous êtes plus axé body, hypertrophie musculaire, je peux comprendre, c'est normal, c'est carrément deux disciplines différentes. Mais voilà, là, nous, c'est intéressant de venir mettre de la vitesse dans tout mouvement de renforcement. Allez, assez parlé, c'est parti. Facile. J'adore. Vous voyez là, pour en revenir, j'ai que 2 séries parce que c'est encore le deload, mais le renfo va prendre une grosse partie. Vous allez voir que la semaine prochaine, déjà quand on fera la vidéo, le renfo va augmenter en volume, en répétition, en série surtout, et ça tue. Je vous jure, j'adore le renfo. C'est le côté un petit peu hypertrophique que je kiffe. Vous voyez, dans ce sport, c'est pour ça que c'est complémentaire quand tu t'entraînes en street. Enfin, surtout après, à ma façon d'entraîner à moi, bien sûr, il y en a, ils font que les mouvements de street. Moi, j'adore faire un petit peu d'hypertrophie à l'ancienne. Du coup, mélanger les deux, c'est kiffant. Bon, enfin bref, première série terminée, on se fait la deuxième, et la séance sera terminée. Allez. Waouh, ça y est. Ah putain, l'équipe terminée. Bon, alors je sais que j'en ai fait 8, j'ai dit à 6. Normalement il y avait écrit 6, mais j'adore faire des reprocs sur les renforts, prendre un tour d'avance, vous voyez, parce que je connais l'avenir et je me dis vas-y, si tu les fais maintenant, puis ça va. C'est pas avec la séance d'aujourd'hui qui va me cramer le nerveux, vous voyez, à ne pas refaire. Mais moi je peux me le permettre parce que je sais pas, j'ai un peu une mentalité comme ça. Et du coup voilà, je suis content de vous avoir montré cette vidéo, de vous montrer les deloads, comment ça se passe, à quoi ça sert surtout, l'importance du deload, de se mettre en confiance, de reposer le nerveux, mais de tout en répétant ces mouvements, vous voyez. Toujours pareil, j'espère que ça vous aura plu, merci d'être là, je sais que vous êtes resté jusqu'à ici de la vidéo. On se dit à bientôt, restez connectés. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.